Eh bien, c'est un grand moment pour moi, la bénédiction, parce que j'ai mis un an pour la faire en priant. Et c'est ma troisième mosaïque pour l'Église. La première, c'était en 2013, Saint-Étienne, qui se trouve à l'église d'Espeluche, à la demande de la paroisse. En 2017, c'était Sainte-Anne à Bonlieu, qui est toujours là. Et bien maintenant, c'est la troisième, la Mère de Dieu, pour le Carmel. Et bien, c'est un long chemin quand même, parce que pour faire une icône, il faut prier. Il faut prier sincèrement. Et je pense que la Mère de Dieu m'entendait. Et bon, il y a eu aussi des corrections au cours de la route, enfin, parce que ce sont des petites aisselles, des petits morceaux de pierre, de marbre, et la pâte de verre aussi, voilà, et un peu de tesselles qui sont couvertes de l'or. Voilà. Et bien, je pense que Père Marivan, il a bien présenté notre relation à l'icône pendant le sermon. J'ai été touchée, vraiment, c'était... Parfois, on ne peut pas exprimer, nous, à notre niveau, que le prêtre voit bien en profondeur. Voilà, c'est la relation de cœur à cœur avec la Mère de Dieu. Voilà. Merci. Merci. Pour votre attention, d'être présent. Merci pour ce moi. Précieux. Merci pour ce cadeau extraordinaire. Écoutez, c'est comme ça. C'est aussi le cadeau pour moi. La grâce de Jésus notre Seigneur, né de la Vierge Marie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes, frères et sœurs, réunis dans la joie pour bénir cette image de la Vierge Marie sous le titre de Théotokos, Mère de Dieu. Elle nous rappellera le lien étroit entre la Vierge Marie, le Christ et son Église, qui avait fait allusion. Elle est la mère du Christ et elle est l'image et le modèle de l'Église. En elle, l'Église contemple avec joie ce qu'elle-même désire être tout entière et dans l'Église, chacune d'entre nous. En elle, l'Église reconnaît le chemin à suivre pour arriver à l'union parfaite avec le Christ. En elle, l'Église, épouse du Christ, trouve le modèle de sa mission. Alors entrons dans cette liturgie avec la ferveur et la piété qui conviennent à cette relation avec Marie dans l'Église que nous souhaitons avoir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, elle fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
rajouter grand-chose, nous avons déjà beaucoup partagé. Mais voilà, je n'avais pas réalisé, bien que je savais quel texte j'allais proclamer, il s'agit d'une visitation. Et forcément, toute icône, toute image, toute mosaïque est une visitation. Et ici, visitation de la Mère de Dieu. Deux autres choses. Ici est la louange adressée à Marie, la plus importante, heureuse celle qui a cru. Nous sommes dans un mystère de foi, vraiment de foi pure. L'icône n'est pas une idole, ça n'est pas magique. Et pourtant, il y a la puissance de la vie de Dieu à l'œuvre, puisque lorsqu'il y a rencontre avec la personne qui est représentée sur l'icône, car il y a une rencontre vraiment spirituelle, à travers la médiation de l'image, eh bien, il y a une effusion de l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous rapporte cette tressaillement de l'enfant dans le sein de sa mère. Et puis, désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Eh bien, c'est vrai, parce que des centaines d'années après, eh bien, non seulement nous continuons d'honorer Marie, mais surtout, Marie reste au chevet de notre humanité. Alors, nous allons faire monter vers Marie, vers le ciel, le chant de notre cœur. Prenons page 52, le M9. Je te prends Marie, ma mère, car dans ton agrandissement et dans ta virginité, Marie est la médiatrice de toutes les grâces, et c'est une médiation d'intercession auprès du Christ, qui est l'unique rédempteur, médiateur. Alors maintenant, nous faisons monter vers le Seigneur notre prière. Prions notre Sauveur qui a voulu naître de la Vierge Marie. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Fils du Dieu vivant, par ta passion, tu as préservé ta mère de toute souillure. Garde-nous du péché. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Rédempteur des hommes, tu t'es incarné dans le sein de la Vierge Marie. Fais de nous le temple de l'Esprit Saint. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Maître des intelligences, tes paroles et tes gestes pénétraient le cœur de ta mère.
apprends-nous à garder en nos cœurs ta parole. Nous te supplions. Sauveur du monde, tu as voulu que Marie soit au pied de la croix. Accorde-nous la force au milieu des épreuves. Ave Maria, nous te supplions. Jésus ressuscité, qui règne à la droite du Père, tu as glorifié Marie dans son âme et dans son corps. Oriente nos désirs vers le ciel. Ave Maria, nous te supplions. Les sœurs bien-aimées, rassemblées dans l'Église, comme Marie et les apôtres au Cénacle, eh bien, nous prions avec ferveur Dieu notre Père. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant la prière proprement dite de bénédiction. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, toi au-delà de tout. Avant que le monde fût créé, tu as établi le Christ, principe et fin de l'univers, et dans le mystère de ta sagesse, tu lui as joint la Vierge Sainte, pour qu'elle soit la mère de ton Fils et son associé, l'image et le modèle de l'Église, notre mère à tous et notre avocate. Elle est la femme nouvelle, qui a réparé la ruine causée par Ève. Elle est la fille de Sion, qui a joint sa supplication au gémissement des prophètes, avant d'accueillir dans son cœur l'espérance d'Israël. Elle est la servante humble et pauvre, de qui est sorti le soleil de justice, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Père Saint, nous te supplions humblement, vois tes fidèles rassemblés devant l'image de la Vierge Marie, que soit gravée dans leur cœur l'image que leurs yeux contemplent, et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection. Qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère, qu'ils trouvent grâce à elle la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve, la sérénité dans le succès. Qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix, qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel, où la Vierge Marie intercède, mère et souveraine. Ah, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
On va recevoir la bénédiction du Seigneur. Après chaque invocation, vous répondrez Amen. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde, qu'il vous envoie d'en haut sa grâce. Que vous éprouviez toujours et partout la protection de la Vierge, qui nous a donné l'auteur de la vie. Vous êtes venus la fêter tous ensemble, demeurer dans la joie de son magnificat et l'espérance de son bonheur au ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.